Hey, vous le savez, c'est bientôt l'été, et s'il y a un truc dont on ne peut pas se passer quand on est magicien, c'est bel et bien le jeu de cartes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de ce jeu de cartes, qui est un jeu de cartes en fait qui permet d'aller sous l'eau. Donc voilà, donc on ne sait pas encore évidemment si on va pouvoir aller à la mer ou aller à la piscine, etc. Mais bon, juste ici du coup voilà, c'est le jeu de cartes, ça c'est l'emballage qui est pas non plus de ouf designé, mais bon. Du coup en fait c'est un jeu qui va sous l'eau. Il est en plastique en gros. Et il est disponible sur Amazon au prix de 10 € aux alentours, un truc comme ça. Et donc voilà, aujourd'hui du coup je vous fais une review de est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un jeu qui va sous l'eau pour l'été. Donc le jeu de cartes est très simple, tous les dos sont complètement noirs. Voilà. Donc c'est un jeu d'ailleurs au passage en PVC je crois, parce que c'est peu résistant comme ça. Ce jeu de cartes du coup permet d'aller sous l'eau, je l'ai déjà utilisé lors de l'été dernier. Donc on va commencer déjà du coup par vous montrer les cartes. En gros déjà le noir c'est en fait en blanc et le rouge c'est en bleu. Voilà, donc des designs assez classiques, même complètement classiques, sauf pour la The Peak, comme dans tous les jeux de cartes, ça vous le savez. Voilà, il est designé un peu spécial, ouais, sympa. Puis il y a 2 jokers, mais ils ne sont pas là. Donc sans plus attendre, on va passer au point positif de ce jeu de cartes. Donc dans les points positifs, c'est que on peut aller sous l'eau avec, donc ça c'est un peu le but premier. C'est cool parce que c'est original quoi. Vous pouvez faire un tour de magie sous l'eau. Vous pouvez, moi c'est ce que j'ai fait en tout cas, vous pouvez faire des parties de cartes sous l'eau. C'est original et franchement c'est fun à faire. Donc voilà, donc un autre point positif c'est que les cartes sèchent relativement vite. Il y a 2 moyens en fait, parce que bon, une fois que vous mettez sous l'eau, quand vous les ressortez, en fait elles seront mouillées évidemment, c'est logique. Donc il y a 2 moyens, soit vous les mettez une par une comme ça, vous les étalez quoi. Surtout un gros point positif c'est quand vous les faites sécher comme ceci là une par une, et le soleil en fait va sécher non seulement le dos mais aussi la face. Donc ça c'est cool parce que du coup il n'y a pas besoin de toutes les retourner, etc. Et donc elles sèchent très vite au soleil, en moins de 5 minutes quoi. Ça dépend de la chaleur après évidemment, mais voilà. Un autre point positif aussi c'est que même lorsqu'elles sont mouillées, les cartes continuent toujours de glisser. Ça ne modifiera pas tellement leur fluidité quoi. Donc ça c'est cool. Donc c'est déjà tout pour les points positifs. Maintenant passons aux points négatifs, car il y en a quand même pas mal. Le premier point négatif que je relève et que vous avez peut-être aussi relevé, c'est que à force de les utiliser, voilà, les cartes s'effacent un peu quoi. En fait à force de les utiliser, elles disparaissent. Et c'est pas de la magie. Deuxième point négatif, c'est que déjà pour les faire sécher, il faut toutes les étaler une par une. Il y a quand même 52 cartes, donc c'est assez long. Ensuite, il faut faire gaffe à ce que ça s'envole pas. Et puis si vous décidez de les essuyer une par une, en fait, il va falloir prendre une serviette quoi, et faire comme ça autour de la carte, puis les poser, hop, une par une aussi. Franchement, c'est long quoi. On va pas se mentir. Voilà. Une solution que je peux vous proposer pour ce problème que j'ai du coup rencontré évidemment, c'est que en fait par rapport au nombre de personnes que vous êtes, vous vous répartissez. Voilà, par exemple si vous êtes 4, vous coupez le jeu en 4 et chacun nettoie une petite partie. Ça va beaucoup plus vite et finalement tranquille. Ensuite dans les points négatifs, en fait si vous jouez de nuit avec, vous aurez du mal un peu à distinguer surtout les cartes rouges. Voilà, ça faut le savoir. Et puis aussi un dernier point négatif, en fait c'est que ces cartes vous n'allez pas les utiliser souvent. Pourquoi? Parce que déjà, moi personnellement quand je les utilise c'est à la piscine ou à la plage. Et encore à la plage pas tellement parce que si tu lâches une carte dans la mer quoi, voilà, pas ouf. Par contre dans le sable pourquoi pas, parce que si vous avez peur d'abîmer vos cartes normales, celle-ci elle peut aller dans le sable, elles sont tout terrain pour le coup. Mais c'est vrai que le reste de l'année, si vous n'avez pas de piscine chez vous ou quoi, ce qui est le cas pour moi par exemple, en fait vous les utilisez jamais, clairement. Vous l'aurez compris, c'est quand même un jeu de cartes qui apporte beaucoup de contraintes. Finalement, que penser de ce jeu de cartes? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de l'acheter? En fait, je vais vous dire mon ressenti à moi. Je pense que ça vaut le coup de l'acheter. Il vaut le coup d'être acheté. Pourquoi? Du coup parce que ce jeu va vous permettre vraiment de vous amuser en fait. C'est-à-dire que jouer aux cartes sous l'eau, genre je sais pas moi, faire une belote sous l'eau, faire une conche sous l'eau, un Wistiti sous l'eau. En résumé, ces cartes sont quand même parfaites pour l'été. Vous pourrez les transporter partout avec vous. Elles ont certaines contraintes qu'il va falloir prendre en compte avant que vous achetez.
Mais moi personnellement je trouve que ce jeu de cartes vaut le coup. Voilà, vaut le coup d'être acheté pour le nombre de rires et le nombre de temps que vous passerez avec. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous pourrez prendre une décision si vous allez l'acheter ou non. Et puis sur ce, bonnes vacances d'été en avance avec ce jeu de cartes ou non. Et sur ce, c'était Magicsan, je vous dis à la prochaine, ciao.